Voilà, magnifique. Bon, je vais commencer alors. Ah, elle va regarder ou... Oui, elle est allée chercher quelqu'un. Ah, elle est allée chercher quelqu'un. Bon. Est-ce que vous avez la patience T'as d'attendre, ta cousine sur Facebook. Ah, j'ai tout le monde, moi. Allez, pousse-toi. C'est bon, je commence ou... Ah, ou sinon, vous attends, moi c'est... Ah, je commence. J'ai besoin de la place par contre. Ah, je me mets où alors? Mettez-vous là. Là-bas. Ok. Monsieur, me gênez pas s'il vous plaît. Voilà. Merci. Vous me voyez ou pas? Vous me voyez? Ah, pas trop. Bah vite, dépêche-toi que tu as tout le monde là, sur Facebook là. Bon, allez. On arrêtera les voitures, elles te regarderont et passeront après. Puis voilà. Tu me diras, c'est très intéressant. Bon, allez, chauffe-bord. Bah, il fait un peu froid quand même. Allez. Dans un village vivait une pauvre vieille femme qui s'était ramassé un plat d'haricots et voulait les faire cuire. Elle dressa son feu dans la cheminée et l'alluma avec une bonne poignée pour qu'il brûle plus vite. Allez-y, allez donc. C'est les haricots qui arrivent, regardez. Quand elle mit ses haricots dans la marmite, il y en eut un qui lui échappa et qui vint choir sur le sol, juste à côté du brin de paille. L'instant d'après, c'était un bout de braise qui sautait du foyer et qui venait de... Allez-y. Acclamez-le, bravo, ouais. Qui venait tomber auprès des autres. Les bouts de paille entama la conversation. Chers amis, d'où arrivez-vous comme cela? La chance m'a permis de sauter hors du feu, répondit la braise. Et sans la force de cet élan, c'était pour moi la mort certaine, et je serais maintenant réduit en cendres. Si je l'ai échappé belle aussi, répondit le haricot à son tour. Car si la vieille femme m'avait jeté dans la marmite, c'en était fait pour moi, et j'étais cuit avec les autres. Croyez-vous peut-être que j'aurais eu un destin plus clément? Répondit le bout de paille. Mais tous mes frères, la vieille les avait passés en feu et en fumée, 60 d'un coup, auquel elle a ôté la vie. Mais par bonheur, je lui ai filé entre les doigts. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Demanda la braise. À mon avis, dit le haricot, puisque nous avons tous les trois miraculeusement échappé à la mort, nous devrions nous unir en bons camarades et partir tous pour gagner un autre pays, afin d'éviter quelques nouveaux malheurs. Et la proposition convint aux deux autres, et tous ensemble, ils se mirent en chemin, et arrivèrent bientôt devant un ruisselet, qui n'avait pas le moindre pont, ni même une passerelle. Et il ne savait pas comment passer de l'autre côté. Et le fétu eut alors une bonne idée. Il dit: je vais me coucher en travers et vous pouvez ainsi passer sur moi, comme sur un pont. La paille donc se mit suspendue entre une rive et l'autre. Et sur ce pont improvisé, la braise
avec son naturel ardent, s'avança hardiment, mais à tout petit pas, pour ne pas renverser le fragile édifice. Arrivé au milieu, et toutefois, en entendant les bruits qui faisaient le courant en dessous d'elle, la peur la prit en elle, s'immobilisa, n'osant pas se risquer plus en avant. Aussi, le bout de paille commença-t-il à prendre feu, entraînant la perdition. La braise chute dans l'eau et rendit aussitôt l'esprit. Le haricot demeurait prudent sur la rive, parti d'un tel fou rire en voyant cette histoire et s'entendit tellement sans pouvoir s'arrêter que, pour finir, il en éclata. Son eût était fini de lui. Si, par bonheur, un compagnon tailleur qui faisait son tour d'Allemagne ne s'était arrêté au bord de ce ruisseau pour se reposer. Parce qu'il avait bon cœur et l'âme secourable, le tailleur prit du fil, une aiguille, se mit aussitôt à recoudre. Le haricot, lui, en fit ses remerciements. Chaleureux, bien évidemment. Il avait... Mais le problème, c'est qu'il avait utilisé un fil noir. Un fil noir. Et c'est pour cela que les haricots ont une couture noire. Merci. Ouais, j'avoue que il y avait beaucoup de passages.